Comment trouver ton produit gagnant à vendre sur Amazon? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver votre produit gagnant avec l'outil Jungle Scout. Et tout ça sur la marketplace au Canada. Parce que j'ai vu que pas mal de personnes au Canada me suivent. Donc c'est une vidéo pour vous aider à trouver le produit à vendre dans votre pays. Ou alors c'est pour toutes les personnes qui souhaitent vendre au Canada. Hello, moi c'est Sophie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais te montrer pas à pas comment j'utilise Jungle Scout pour trouver une opportunité de produit à vendre sur Amazon. Et bien sûr, n'hésite pas à liker la vidéo et à l'enregistrer pour pouvoir faire tes propres recherches par la suite. C'est parti, on passe sur l'écran de mon ordinateur. Là, je suis sur Jungle Scout, la plateforme. Donc là, je vais cliquer ici dans Recherche de produits. Je vais aller dans Base de données de produits. Ensuite, je vais sélectionner la Marketplace au Canada. Ensuite, je vais sélectionner la catégorie de mon produit. Donc là, pour la recherche d'aujourd'hui, on va prendre Baby et Office Product. Donc là, en niveau de produit, donc ça c'est la taille de votre produit. Je vous conseille de sélectionner normal. Donc là, on veut une taille normale. Vous ferez du surdimensionné quand vous aurez plus d'expérience dans le domaine. Ensuite, je vous conseille de toujours mettre un minimum de prix. Donc là, on va mettre 29 $ par exemple. Alors moi, je vous conseille de ne pas vendre de produits en dessous de 20 $. Dans minimum mensuel, donc ça c'est le nombre d'unités vendues par mois de votre produit. Je vous conseille de mettre un minimum mensuel de 200. Et ensuite, je vous conseille de toujours mettre un maximum d'avis. Donc ça c'est le nombre de commentaires sur la fiche produit. Donc là, je vous conseille par exemple de mettre 100. Ensuite, je vous conseille de toujours exclure les principales marques du pays. Donc là, vous pouvez voir qu'on recherche un produit qui se vend au Canada, qui se vend dans la catégorie bébé et produits de bureau, qui est de taille normale, qui se vend au minimum 29 $, qui se vend 200 unités par mois au minimum et qui a au maximum 100 avis sur sa fiche produit. Et après, vous pouvez faire rechercher. Donc là, vous pouvez voir qu'on a eu 114 produits en résultat sur 3 pages. Donc là, en premier, vous devez vous poser les questions suivantes lorsque vous trouvez un produit qui peut être intéressant. Donc vous devez vous poser la question, est-ce que c'est un produit dangereux? Non. Est-ce que c'est un produit fragile? En l'occurrence, non. Est-ce que c'est un produit qui est saisonnier, qui se vend qu'en hiver ou en été? Donc là, non, c'est un produit qui peut se vendre toute l'année. Est-ce que c'est un produit avec une différenciation possible? Oui, parce que je peux changer l'imprimé du produit. Est-ce que c'est un produit surdimensionné? Donc là, non. Ça a l'air d'être un produit assez petit. Donc maintenant, dès que vous avez répondu à toutes ces questions, je vous invite à regarder le chiffre d'affaires du produit. Donc là, vous pouvez voir que le vendeur fait 47 000 $ canadiens par mois avec ce produit en chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez 924 ventes mensuelles. Donc, le coût du produit est à 51 $ canadiens. Il a seulement 2 avis sur sa fiche produit. Vous pouvez voir qu'il l'a lancé en mai 2022. Vous avez la taille du produit ainsi que son poids. Maintenant, je vous invite à cliquer sur le petit logo Amazon pour pouvoir ouvrir sa fiche produit. Donc, maintenant que vous êtes sur la fiche produit, faites bien attention que votre code postal soit bien un code postal du Canada. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur la fiche du produit. Vous pouvez voir qu'il y a différentes variations, donc différents coloris. Donc c'est bien un pad pour pouvoir poser son clavier, certainement juste ici. Ici, poser ses coudes et ici, certainement, utiliser la souris. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, qu'on peut offrir. Donc c'est vraiment pas un produit saisonnier, c'est un produit qui va se vendre toute l'année. C'est un produit qui va être léger et surtout pas fragile. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur la niche de ce produit pour analyser la demande et la compétition. Donc là, vous pouvez prendre le mot-clé Large Mouse Pad with Wrist Support Set. Donc quand vous arrivez sur la niche, vous allez voir que vous allez avoir des produits où il y a écrit Sponsored juste en dessous. Donc c'est des produits qui sont sponsorisés. Ça veut dire que les personnes qui vendent ces produits font de la pub Amazon pour qu'ils apparaissent en première page. Donc là, ces produits-là, on ne va pas les analyser, ils ne nous intéressent pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la première ligne dite organique.
donc c'est-à-dire avec des ventes naturelles. Donc là, vous pouvez voir que notre vendeur se positionne en premier. Donc maintenant, on peut analyser aussi les autres vendeurs. Donc vous avez le quatrième qui a 42 commentaires pour 143 ventes mensuelles, ce qui est plutôt pas mal. Et vous pouvez voir que la moyenne des prix est assez élevée. 36 dollars canadiens, 59 dollars, donc presque 60 pour celui-ci, 34 dollars et 35 dollars canadiens. Et donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la clientèle est prête à mettre un certain prix pour pouvoir acheter ce produit sur Amazon. Ensuite, vous pouvez voir ce produit qui a seulement 88 commentaires pour 816 ventes mensuelles à 32,99. Donc là, ça fait un autre concurrent qui a très peu de commentaires et qui fait de très belles ventes. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est faire marcher l'extension Jungle Scout pour avoir une moyenne des ventes par mois de ce produit, mais aussi du prix moyen et aussi du nombre de commentaires en moyenne par fiche produit. Donc là, comme vous pouvez voir, pour cette niche, vous avez 221 ventes mensuelles en moyenne et vous avez 1981 commentaires en moyenne. Donc là, si on fait attention à ces données-là, 1981 commentaires, c'est quand même très élevé. 221 ventes mensuelles en moyenne, c'est plutôt très bien. Ça veut dire que la demande est présente, mais ça veut dire que la compétition aussi est très élevée pour ce produit. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est le produit en lui-même. Donc là, vous pouvez voir que vous avez un grand pad juste ici pour mettre votre clavier d'ordinateur. Vous avez ici un pad pour pouvoir poser vos coudes et vous avez un troisième pad pour pouvoir poser votre poignet et utiliser la souris. Donc maintenant, si on regarde bien, si on analyse bien, le premier, le deuxième et le quatrième ont ces trois pads. Et après, vous avez les autres qui n'ont pas celui du clavier. Donc, ils ont celui de la souris pour mettre le poignet et ils ont celui pour mettre les coudes, mais ils n'ont pas le pad pour pouvoir mettre le clavier. Donc là, c'est un point qui est important à prendre en compte puisqu'on peut voir que là, les prix, ils changent. Là, on est à 21 dollars canadiens, 29 dollars, 14 dollars, alors que là, un peu plus haut, les prix augmentent puisque forcément, il y a un produit en plus. Le produit est plus complet. Donc là, il faut bien faire attention à bien analyser les produits qui correspondent à votre produit d'origine. Et notre produit d'origine est bien avec trois pièces. Celui pour le clavier, celui pour poser les coudes et celui pour poser le poignet et la souris. Donc maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est comment je pourrais améliorer ce produit. Donc là, je me suis rendue sur Pinterest où j'ai rentré le mot-clé de mon produit. J'ai eu des résultats qui correspondent tout à fait à mon produit. Donc là, vous avez des idées soit de couleurs ou alors des idées de différentes formes. Donc là, vous pouvez en voir un en forme de vache. Donc là, c'est une idée comme une autre. Si Pinterest donne cette idée sur la première page, ça veut dire que des personnes sont intéressées par ce produit. Donc pourquoi pas partir sur cet imprimé. Donc là, on est clairement sur une différenciation visuelle. Donc là, on a l'idée de celui-ci qui a bien mis le pad pour le clavier. Il a bien mis le pad pour les coudes ainsi que le poignet et il a aussi mis un dessous de verre. Donc ça peut être une idée de différenciation, d'amélioration de produit. Donc au lieu d'avoir seulement 3 accessoires, il en a 4, un en plus pour pouvoir poser la tasse de café, la tasse de thé et pouvoir travailler sur son ordinateur tranquille. Donc là, vous pouvez voir que j'ai aussi trouvé un pad en forme de patte de chien. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça va vraiment cibler toutes les personnes qui raffolent de leur chien de compagnie ou alors de leur chat de compagnie. Ils vont adorer ce petit effet sur le pad pour l'utiliser tous les jours sur leur ordinateur. Donc là, c'est clairement une idée de différenciation visuelle incroyable que vous pouvez avoir sur Amazon et surtout toucher pas mal de personnes. Surtout du côté français ou alors même du Canada, je pense qu'ils aiment les chiens aussi. Dès que vous avez trouvé votre idée de différenciation et d'amélioration, je vous invite à aller sur alibaba.com pour pouvoir faire des devis de votre produit. Donc là, je vous conseille de rechercher votre produit par fabricant, donc manufacturer. Donc vous allez dans manufacturer, vous rentrez le mot-clé de votre produit en anglais, vous faites rechercher, vous sélectionnez bien le trade assurance. Et donc, vous faites bien attention que le fournisseur est bien vérifié par Alibaba. Ça veut dire que Alibaba,
s'est rendu sur les lieux de l'usine pour pouvoir vérifier leur certification et qu'il a bien plus de 3 ans d'expérience. Donc là, on en a un qui est assez original en termes de produit, c'est de faire le pad en forme de poitrine. Donc c'est quelque chose que je vous déconseille de faire sur Amazon, bien évidemment. Vous allez sélectionner les fournisseurs comme celui-ci par exemple. Il a 10 ans d'expérience, il est vérifié et donc il fait bien des pads. Donc maintenant, pour pouvoir le contacter, vous allez dans Contact Us. Là, vous allez atterrir sur cette page-là où vous allez pouvoir lui faire un message personnalisé. Donc là, pour le premier message, vous pouvez tout simplement lui demander le coût de votre produit pour une certaine quantité. Donc je vous conseille de demander 3 quantités toujours. Donc par exemple 300, 500, 1000 unités de votre produit et de lui demander si vous pouvez le customiser. Donc ça, c'est 2 questions que vous pouvez demander pour votre premier contact et demandez bien le prix en DDP. Delivery Duty Paid. Donc ça veut dire que c'est le fournisseur qui va se charger et qui va payer pour envoyer le produit dans les entrepôts d'Amazon au Canada par exemple. Pour le premier message, je vous déconseille de trop en dire sur votre idée d'amélioration. Donnez-lui juste la quantité que vous souhaitez ainsi que la matière et la qualité du produit, mais ne lui donnez pas par exemple votre design, pas dans les premiers messages. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour trouver et lancer votre premier produit sur Amazon, je vous invite à me contacter sur coaching@bysophiedam.com. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.